First you survive what happened to you. Just do nothing. I just think we should get back home. Used to say bet on hope. If you're lucky, you can start living again. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour la réaction de cet épisode numéro 2 de cette saison 3 de The Walking Dead Daryl Dixon en Espagne. Très hâte de le découvrir. L'épisode s'intitule La Ofrenda. Je vous rappelle, les deux écrivains pour cet épisode-là, ça ne change pas, les mêmes que le premier, David Zabel et Jason Richman, sous la direction de Daniel Percival. N'oubliez pas de mettre un grand pouce vers le haut pendant le cours de la vidéo, de vous abonner, c'est parti. L'épisode précédent, nous terminions avec Daryl qui cherchait partout Carol. What the hell are you doing? You alright? Deux jeunes amoureux. We got a lot of stuff. Well, then what's that for? Iceberger. Me ha parecido ver algo de que alguien se nos ha ido de viaje. ¿Sí? Ils sont à leur poursuite, mais ils se sont cachés sans leur matériel. Quand tu vois la première saison de The Walking Dead avec Daryl, tu peux pas t'imaginer une seule seconde que 15 ans après tu retrouves Daryl en Espagne, quoi. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Nada, por favor. Roberto. Daryl? Oh! Ah merde, il est parti. Thank you. Justina. Thank God you were here. Thank you very much. J'ai l'impression que ces deux jeunes ils fuient quelque chose, mais quoi? Ça a l'air de les terrorifier. My grandmother is a healer, okay? Can you Maybe... take us to... They will if you take us. Our water, have it all, but Oh! start walking. Daryl il fera tout son possible pour sauver Carol, hein. C'est son ami depuis longtemps. I really appreciate you doing this, even if it's not really your choice. Ah, visuellement ils ont vraiment fait un travail, hein. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Por qué estáis de vuelta? Nos asaltaron bandoleros. She needs help. She's hurt real bad. Ah, j'aime bien cet épisode, j'aime bien, ça commence bien. Un côté très très western en plus. Des Américains arrivent. Por favor, tío Fede. ¿La has mordido? No. Welcome to Solat del Mar. What is that? Ils ont vraiment de la chance, Daryl et Carol, d'être tombés dans les mains de gens qui s'occupent vraiment d'eux, quoi. Escaparos antes de la ofrenda, eso queríais. Queremos estar juntos. My name is Federico de Rivera. I apologize, my friend, but we allow no outsiders to stay in our town. No podemos echarlos. Por favor, tío Fede. C'est bien. 2 days. On va pouvoir rester un petit peu should be pour se enough. reposer. Les personnages se mettent en place petit à petit. L'ambiance espagnole de The Walking Dead, satisfaisant pour l'instant. Spaghetti Western. A terrible film, really. You don't need to borrow some tools to fix up that boat. Will help us. Ah ouais, donc Daryl, lui, il cherche directement de quoi réparer le bateau. Mieux vaut pas perdre de temps, mais... It is you who forced us back. La ofrenda. It's a lotería. Maybe he's just old enough to know that that ain't the only thing that matters. Hey, How you feeling? Much better, thanks. Barbecue. Galician beef. So you have what you need to fix your boat? Yeah, just about ready to... J'aime bien son style, no elle. Alcázar. Están aquí. Lorsqu'un Alcazar rencontre un Alcade, Guillermo Torres gets to be the next king.
Oula. Oula. Queridos súbditos, mañana. Une offrande coûteuse, permettez-moi l'expression. Sacrifier une fille, je sais pas, qu'est-ce qu'il gagne en échange? Peut-être une sécurité. The thing we were running from. Vale. Alimentos allí. Las armas al almacén. Roberto's upset. He wants to run away again. Je me demande quand même, sur la durée, comment Daryl et Carol vont rester en Espagne, dans le sens, vont-ils trouver des réels alliés? Je me doute qu'ils vont se confronter à une menace, hein, ils vont devoir se protéger avant tout, mais... I just think we should get our asses back home. Il y a deux visions en plus qui s'opposent. Entre Carol qui pense qu'ils doivent leur être redevables, c'est à cause d'eux si finalement les deux jeunes sont rentrés. Vous avez Daryl, lui, qui voudrait retourner chez lui au plus tôt. Demasiado colorete en las mejillas. Qué suerte tienes, Alba. Tu nombre solo tiene Laura. Pendientes más bonitos. Il y a une attirance quand même entre les deux. Elles se connaissent ou... Fede calls it security. I call it extortion. Guess if you're worried about how you're doing, you must be doing it right. Ser la elegida es un honor. He says to be ¡Que gane el mejor! Pour les filles, ça doit être un stress. Alba. Alba Guerrero. Oh punaise, c'est lui qui est ressorti vivant. Daryl il se balade en bretelle dans la ville. Ça lui va bien. Ça va. J'aime bien aussi ce qu'on essaie de donner à cette ville. Malgré le fait qu'elle perd un de ses enfants, la ville tourne. Il y a des animations. Man with, I'll say. How hard? And it worked. Until you came. No puedo creer que seas tú. De un lugar llamado Solaf y de su amiga. Le pedí a mi marido que me dejara acompañarlo, aunque fuera por una vez. Pero yo nunca he dejado de rezar para que tú vinieras a buscarme. With the pigs. My neighbors had some down the road where I grew up. Daryl se confie beaucoup sur sa vie antérieure, ça j'aime bien. Did you come from America? Boat. ¿Qué noticias nos traen del mundo? I was concerned when you came into town. Strangers. Can you pass the pork? El Puerco? Over time, Solaz became a destination for people from all over España. J'aime bien Federico, l'acteur. Sans qu'il tient la baraque. Es una buena chica. Y sabemos que Dios velará por ella en su camino. Why surrender your daughters to these people? All for what? Look at me. I'm the living proof. Didn't your mother's heart break when she lost you? I'm gonna go check on our stuff, all right? Make sure everything's Hola. okay. It's our house. Nuestro hogar. Our home. Hemos encontrado la manera. Come back to us when you find a better way. Ceci dit, dansons. My mother she's very passionate. It's like a ritual of renewal. La quema. Light it. We could not figure out what to do with it. Cervantes. Oh. Dixon. It is to protect my people. Il y a tout ce qui constitue un très bon épisode de Daryl Dixon. L'arrivée de Daryl et Carol dans ce village espagnol m'a
m'a plu d'entrée de jeu. Ce western complètement assumé, moi qui m'a rappelé mes films favoris de Sergio Leone à l'époque. Donc je pense qu'il y a une part de ça aussi que David Zabel et son équipe de production ont voulu donner à ce spin-off de Daryl. La première scène d'introduction, vous voyez deux jeunes, ils s'aiment, mais cet amour-là ne peut pas être exposé au grand jour. Ils fuyaient leur foyer et ils sont tombés sur Daryl et Carol. Daryl et Carol qui eux vont être très bien accueillis, même si vous sentez qu'il y a des secrets et du mystère qui alimentent cette saison-là avec des sacrifices, des offrandes et parfois un peu d'abus. Daryl voudra absolument repartir le plus vite possible chez lui, trouver des outils pour réparer le bateau, même s'il doit le faire tout seul. Carol, elle, c'est le contraire. Elle veut rester pour les aider, pour essayer de donner un sens à le sacrifice qu'ils ont fait de retourner chez eux, parce que ça semble être très très compliqué, comme si ces deux jeunes fuyaient, je dirais, quelque chose d'horrible. Et nous le comprenons au fur et à mesure de l'épisode, puisqu'il y a un sacrifice qui est fait, une offrande, quoi. Très bonne introduction des personnages, Roberto, Justina, voilà, c'est le grand amour. Justina influence Federico. Federico, lui, qui est le maire de ce village. J'aime bien l'acteur Oscar là, qui interprète Federico. Il a une prestance, il a une présence aussi, mais je trouve que ça lui convient bien ce rôle-là. Alors, il est obligé de faire des sacrifices pour maintenir Solaz, Delmar dans un état... ils ne manquent de rien. Ils ont de la nourriture, ils ont de l'eau, ils peuvent oublier leurs problèmes, même oublier les morts vivants d'une certaine manière, même si à l'intérieur, c'est un peu plus sombre que ce qui nous laisse paraître, puisque si Justina et Roberto ont voulu fuir ce monde-là, c'est bien qu'il y a quelque chose qui les effraie et qu'ils veulent une vie plus indépendante que de rester avec leur chef. Guillermo Torres, lui c'est le roi. Alors lui, il veut vraiment une femme, d'ailleurs il en a une. Il y a un personnage qui reste à Solaz, comme le personnage de Paz par exemple, et qui est attaché à une autre femme, mais de l'autre clan. J'aime bien cette relation un peu secrète. On ne montre pas que l'on s'aime, même si on garde tout pour nous, et il faut se cacher pour se voir. C'est comme si en quelque sorte l'amour dans l'Apocalypse, c'était interdit, quoi. Il est presque interdit de s'aimer. Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi avec Elena, qui cache un peu son amour pour Paz. Lorsqu'ils seront réunis tous autour de la table, Daryl, il y aura une parole... Qui va résonner. Ils connaissent que l'Espagne, ils connaissent pas réellement le monde qui les entoure. Et Daryl et Carol, qui eux sont deux Américains qui ont tellement voyagé, ont tellement rencontré de mondes, et en même temps ils ont pu vivre dans l'Apocalypse. Federico va demander comment c'est en fait le dehors, comment ça se passe, comment vous avez fait pour survivre. Bien voilà, il apprendra quand même que Daryl et Carol étaient de puissants leaders aux États-Unis, donc ça j'ai bien aimé ce passage-là. Les Espagnols ont un nom qui désigne les rôdeurs. Il les appelle les creux. Et ça, c'est Paz qui va nous l'apprendre. Ce sont des rôdeurs sans vie, sans âme. Ça, c'était vraiment le point à noter. J'ai beaucoup aimé ce passage-là, très court, mais c'est bien qu'elle puisse se confier en plus à Daryl. La scène, par contre, avec les cochons, c'était tendu. Il y a eu une course, vous avez bien vu, pour désigner quelle femme sera offerte au clan adverse. Je me doutais que Justina ne serait pas celle qui allait partir en premier, je dis bien, mais il y avait quand même une petite tension là. C'est quand même Alba là qui a été choisie et désignée pour aller se marier en plus, donc c'est quand même pas rien. Ça, ce sont un peu des mariages arrangés, vous savez, l'amour, le vrai amour est absent là-dedans. Daryl qui n'aura aucun mal à nourrir les cochons, qui remplacera Paz un petit moment. C'est bien parce que mine de rien, Daryl il se confie pas mal sur sa vie antérieure. Donc ça j'aime beaucoup. Donc le premier épisode de la saison 3 de Daryl Dixon de la semaine dernière, il y a eu un tout petit flashback qui remontait son histoire. Il a des bribes d'informations qui lui reviennent de son enfance à Daryl, ça j'aime beaucoup. Mais Antonio lui va vraiment être spontané, il va donner de quoi se loger à Carol, parce qu'elle est blessée, Carol, il faut qu'elle se rétablisse. Et Daryl ne pouvait pas la laisser blessée sur le chemin. Grâce à Antonio, ils peuvent rester. Et Federico leur laisse 2 jours. Et c'est le 2e jour qui est le plus important. Après, c'est quand même terrible de voir, en fait, pour un parent, ses enfants être délaissés, être abandonnés. Vous voyez en plus avec cet épisode-là qui prend bien le temps de montrer à la fois les proches qui sont terrorifiés à l'idée de perdre
leur enfant. Et vous le voyez aussi avec Daryl et Carol qui se demandent qu'est-ce qui se passe, dans quoi on est tombé encore une fois. Et là, en fait, je pense que c'est que le début. Daryl et Carol vont rester très 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 longtemps en Espagne. Ils vont être obligés, je pense, de combattre d'une certaine manière contre des ennemis. Daryl, disons-le, a commencé à le faire à la fin de l'épisode. Il y avait 3 types qui rôdaient dans les parages qui étaient très louches. Il s'arme, Daryl, et il va les tuer un par un. Donc voilà pour mon avis de cet épisode numéro 2 de cette saison 3 de Daryl Dixon. Il est très très réussi, moi je l'ai vraiment bien aimé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3 de cette saison 3 de Daryl Dixon. Portez-vous bien et à bientôt.